Peanut, c'est une petite femelle dachshund, donc un petit teckel de un peu moins d'1 an qui m'a été présenté pour une boiterie de sa patte arrière droite. Je m'appelle David Zweck. Je suis arrivé au Québec en 2016. Je suis arrivé au centre DMVet en 2017. J'ai fait mon internat en chirurgie, puis ensuite ma résidence en chirurgie. La patte en fait a une difformité, donc un problème au niveau de son os, de son tibia, qui est vraiment mal angulé. Le tibia qui peut être vraiment très tordu chez certains teckels, là il est tordu mais de façon vraiment anormale. On voit que au lieu d'avoir une patte très droite, vraiment au niveau de sa cheville, la patte va tourner vers l'intérieur. En quoi consiste la chirurgie? Le but c'est de la remettre toute droite pour que biomécaniquement Peanut utilise sa patte correctement. Le but ça va être de faire une coupe dans son os pour réaligner la patte en fait toute droite. Donc on va comme créer une fracture mais qui sera de façon tout à fait contrôlée pour ensuite la fixer dans la bonne orientation avec une plaque et des vis pour que la patte soit de nouveau droite. C'est quoi les étapes en fait pour prendre en charge Peanut? Tout d'abord de faire un scanner de la patte de Peanut pour voir vraiment et faire les calculs les plus précis de quel est le degré de difformité de sa patte. En fait, ça nous a permis de réaliser des implants imprimés en 3D sur mesure qui correspondaient, c'est vraiment des guides qui sont vraiment spécifiques à chaque patient. On les applique parfaitement sur la patte du patient et une fois qu'on a mis ces guides en place, on fait les coupes et on peut remettre la patte droite. Le gros avantage également de travailler avec cette compagnie, c'est qu'on a fait des plaques en acier également, en acier inoxydable de grade chirurgical, qui sont encore une fois spécifiques à notre petite patiente, à Peanut. On va faire une plaque qu'on va mettre sur le côté, ça va être notre première plaque, et une deuxième plaque qui va être mise en place à l'avant de sa patte. Et donc ces deux plaques sont parfaitement moulées à notre petite patiente, Peanut. Ce qui rend la chirurgie plus simple, plus rapide, et donc c'est beaucoup plus confortable pour nous en chirurgie et pour le patient qui va avoir une anesthésie générale qui va être beaucoup plus courte. Peanut est arrivé le matin de la chirurgie, on a pu procéder à ces tests de sang avant la chirurgie, puis commencer l'anesthésie de Peanut. On a fait une préparation chirurgicale vraiment très standard. Elle a même eu une épidurale pour être vraiment confortable pendant puis après la chirurgie. Au cours de la chirurgie, la première étape a été de faire une coupe dans son os à ce niveau-là, qui était parfaitement guidée par notre guide spécifique au patient. Ça, c'est pas mal du tout. Le guide s'applique super bien là où il doit s'appuyer, comme on voyait sur la photo. Cette plaque ici va me servir de guide pour aller couper le long. Ça me donne parfaitement l'endroit où je dois couper, puis l'axe, donc l'orientation que ça doit me donner. Et ça, dans les 3 plans de l'espace, en fait. Une fois que la coupe était faite au niveau de son os, c'est là qu'on a pu remettre en fait la patte droite, entre guillemets. Donc on le voit ici avec le petit carré qui est ouvert qui nous permet de réaligner la patte. Donc là, c'est le morceau d'os qu'on a coupé, évidemment, le morceau de son tibia. Donc on va aller poser la première plaque. Et une fois que la patte est parfaitement réalignée, c'est là qu'on a pu mettre en place les 2 plaques qui étaient spécifiquement faites pour Peanut. La première qu'on a mis sur la portion médiale, donc la portion interne de son tibia. Donc là, on a quasiment fini de mettre la première plaque. Ensuite, il va falloir appliquer la deuxième. Mais là, on voit le défaut osseux qui fait qu'on voit tout de suite que là, la patte, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure en pré-op, elle est de nouveau droite. Et dans un deuxième temps, on a mis donc la deuxième plaque qui se positionnait sur la portion crâniale, donc la portion avant de son tibia. Donc pour cette condition, on a mis en place 2 plaques, une à l'intérieur et une à l'avant de sa patte. Ce qui est incroyable avec la plaque qu'on vient de mettre, c'est qu'on a mis une seule vis, mais comme elle tient sur ce qu'on appelle sa crête tibiale, la plaque est déjà parfaitement mise sur son os, et puis elle veut déjà plus bouger. Donc on a fini maintenant, c'est ultra solide avec 2 plaques comme ça. La patte est bien droite. La dernière chose qu'il nous reste à faire, on va mettre de la greffe osseuse dans le trou ici pour que ça cicatrise plus rapidement. Après la chirurgie, évidemment, on doit faire des radiographies post-opératoires pour s'assurer du bon positionnement de nos plaques et de nos vis. Et donc si on compare la patte avant la chirurgie où on voit la grosse difformité avec la grosse angulation dans sa patte par rapport à après la chirurgie. Donc on voit la plaque qui est à l'avant, la plaque qui est sur le côté, puis surtout ce qu'on peut remarquer c'est la patte qui est de nouveau droite comparée à la patte avant la chirurgie qui est toute tordue entre guillemets.
Aujourd'hui, on est juste à 10 jours post-opératoire, mais la propriétaire m'a envoyé une vidéo 6 jours après la chirurgie de Peanut. Dès le lendemain de la chirurgie, elle a commencé à reposer la patte qui a été opérée. C'est le gros avantage de cette technique avec des implants qui sont très solides et qui du coup permettent au patient de remarcher et d'utiliser sa patte très rapidement après la chirurgie, dès le lendemain habituellement.